J'ai déjà reçu beaucoup de menaces de mort. Beaucoup. Je ne saurais plus les compter. Déjà, je ne vis plus en couple. Et je ne vis plus avec tous mes enfants. Ils sont dispersés. Je dois sécuriser ma progéniture. Si l'on vient me chercher, qu'on m'atteigne moi-même. Mais que des innocents ne continuent plus à être tués, massacrés. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et je suis là, et je suis en première ligne, au front, pour demander, pour exiger la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et je suis en première ligne pour dire et attaquer les Nations Unies. Déjà, le chef de bureau m'avait avoué, les Nations Unies, nous sommes une puissance, tu ne sauras pas nous affronter. Nous avons la force et l'argent. Il l'avait dit devant témoin. Et donc, le rôle d'une puissance, c'est d'écraser les autres, des innocents. De taire les génocides de ceux-là que les Nations Unies n'aiment pas, comme s'ils n'étaient pas des humains. De considérer certaines tribus de la RDC comme des personnes qui avaient été créées pour être égorgées, et considérer d'autres comme des personnes qui avaient été créées pour égorger. Non. Je sais que après cette vidéo, on peut me décapiter, on peut m'égorger comme on a fait de mes frères. Ça change quoi? Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des vidéos. Et je demande que ces vidéos puissent faire le tour du monde. Tout celui qui tombe sur cette vidéo, qu'il la partage. Que ça reste. Peut-être que je ne verrai pas l'aboutissement des choses. Et peut-être que je verrai. Parce que la vie de l'homme n'est pas entre les mains d'une puissance quelconque. Néanmoins, je dois jouer ma partition dans la musique. La musique qui consiste à libérer la RDC. Je ne suis pas de ces hommes politiques qui tremblent parce qu'ils ont besoin de remplir les poches d'argent et aller se cacher en Europe, en Amérique. Aller construire des villages, je ne suis pas de ces gens-là. Je suis patriote. Et je me battrai pour mon pays. J'ai toujours dit, Dieu en créant, qu'on soit musulman ou chrétien, Dieu en créant, l'homme, il avait pris de la terre qu'il avait façonnée. Il n'est pas parti chercher la terre en Ouganda pour me façonner. Non. Dieu avait pris la terre congolaise, le sol du Congo. Et c'est ce qui m'a fait. C'est ce qui a fait tous les Congolais dignes, intelligents, sages et patriotes. Ma grand-mère, c'est ce sol. Ma mère, c'est ce sol. Mon sang vient de là. Je suis une partie du sol congolais. Je ne suis pas différent du sol congolais. La gloire de la RDC, c'est ma gloire. Et la honte de la RDC, c'est ma honte. Raison pour laquelle je dois me battre pour sa gloire, quitte à y laisser ma vie, s'il le faut, pourvu qu'on arrive à gagner. Et donc j'en appelle à la conscience et au patriotisme du peuple congolais. Réveillons-nous. Qu'on soit du Congo central, de Kinshasa, comme de l'Est, comme du centre, comme du Nord ou du Sud. Nous sommes Congolais. Notre grand-mère, c'est le sol congolais. Notre mère, c'est le sol congolais. Notre corps est fait du sol congolais. Nous avons une même souche, une même origine. C'est le sol congolais. Défendons-le. Peu importe ce qu'on nous propose, défendons notre terre. Jamais un étranger ne viendra travailler notre terre de bonne manière. Et d'ailleurs, pourquoi nous devons laisser les étrangers jouer sur notre sol et nous les accompagnons malheureusement parce qu'ils ont des miettes, ils ont quelques billets verts. Non, changeons maintenant, à partir de maintenant, à partir de cette vidéo,
Prenons une décision ferme, changeons, avançons avec un patriotisme avéré. Et vous verrez que rien n'arrête un patriote. Rien au monde ne l'arrête. Comprenez que j'ai commencé seul la lutte. Sans soutien, que ce soit un soutien financier, moral ou matériel, rien. Demandant, exigeant le tribunal pénal international. J'ai mis tout ce que je pouvais avoir dans cette lutte. Aujourd'hui, d'autres personnes ont fini par entendre ce que j'ai chanté, ce que je criais en longueur de journée depuis des années. J'ai commencé à sensibiliser en 2008. J'ai tenu mes premières conférences en salle en 2012. Voici en 2020, sous le même combat, d'autres viennent. Martin Fayoulou, bravo d'avoir embarqué dans le bateau du patriotisme, exigeant la justice. Denis Mukwege, bravo d'avoir accepté de porter notre voix très haut, là où la nôtre ne pouvait pas arriver. La vôtre est arrivée. La voix du Congo est arrivée. Félicitations. Et à tous les acteurs politiques et de la société civile, à tous les Congolais et les non-Congolais qui nous accompagnent dans cette lutte. Je présente mes remerciements. Et je vous encourage à continuer à nous emboîter les pas, à nous tenir la main jusqu'à ce qu'on arrive à la justice. Ça vaut de l'honneur de l'humanité. Ça vaut de la gloire de l'être humain. Mais je souligne, Kamere est arrêté parce qu'il est de l'Est. Kamere est condamné pour qu'on puisse l'écarter du jeu politique, afin qu'on puisse balkaniser son Est, sa base, là où il est le plus fort, et qu'il ne peut pas céder volontairement, même sous contrainte. Alors il faut qu'il soit muselé. Et je continue à craindre que le plan ne soit pour l'éliminer physiquement, attendant que la population l'oublie un peu. Et qu'on s'occupe du territoire de Minembwe, qu'on s'occupe du rapport mapping, qu'on s'occupe de 2 ou 3 dossiers, essayer de l'oublier un peu, et c'est fini, il est mort, on l'a décapité. Inutilement, parce qu'on veut balkaniser mon pays. Mais, Congolais, travaillons. Aimons notre pays. Aimons nos frères. Les étrangers ne seront jamais nos frères. Ils peuvent juste nous pousser à haïr ceux de nôtre, mais eux ne nous aimeront jamais. Ils peuvent nous pousser à ne pas faire confiance dans nos frères, et eux ne nous feront jamais confiance. Tout ce qui les attire, c'est notre sol et tout ce qu'il contient comme richesse. Lèvons-nous, battons-nous pour exiger la justice, pour exiger la libération de l'honorable Vital Kamerhe et de tous les autres prisonniers politiques, pour exiger la création d'un tribunal pénal international pour le Congo, pour exiger que la question des Minembwe soit traitée de manière équitable. Rien ne peut nous résister si nous sommes unis. Je vais en appeler au chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas tomber dans un mauvais filet qui risque d'être perçu comme une trahison. Le plan de choisir dans un conseil de ministres des experts qui viendront au Sud Kivu pour voir la question des Minembwe, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Le peuple congolais, la population du Sud Kivu est représentée par ses députés provinciaux et nationaux. Le problème du Sud Kivu est connu de l'Assemblée provinciale. Cette assemblée qui a été élue par la même base que le chef de l'État. Ces députés qui ont la confiance, la même confiance qu'on avait donnée au chef de l'État comme président par le même peuple, a été donnée aux députés comme députés par le même peuple pour des objectifs différents. Alors tout ce que les experts qui ne connaissent pas le Congo viendront faire, c'est une nouvelle formule d'accorder des sols aux gens qui n'en ont pas le droit. Et ça risque d'être perçu comme un crime.
comme une trahison. Peut-être qu'il y a une pression derrière, je ne sais pas. Mais on peut faire fi d'une pression. On doit être un homme. J'ai une pression, mais je ne m'arrête pas. Et une grande, je ne m'arrête pas. Le chef de l'État est plus fort que moi. Il a plus de pouvoir que moi. S'il y a une pression, je suppose, il peut aussi, il peut refuser, il peut résister pour ne pas tomber dans le piège, dans le mauvais filet de la trahison. Excellence, Monsieur le Président, laissez-nous, députés provinciaux du Sud Kivu, nous occuper de cette question des Minembwe et de toutes les autres parties de la province, parce que nous sommes issus de toutes ces parties. Nous représentons la population de toutes ces parties. Nous connaissons, nous maîtrisons les problèmes de toutes ces parties. C'est nous qui pouvons vous proposer des pistes de solutions, pas des experts qui viennent d'on ne sait pas où, de quelle école. Ce n'est pas une recherche scientifique. Personne n'est en train d'écrire une thèse. Mais c'est plutôt une question de la décentralisation, une matière exclusive aux provinces, via l'Assemblée provinciale. Nous demandons avec tout notre cœur et en brandissant la Constitution qu'on nous laisse faire notre travail, celui de représenter le peuple, de plaider pour le peuple, de chercher des solutions pour les problèmes de notre peuple, le peuple qui nous a mandatés pour nous avoir fait confiance. Merci, chers Congolais. Merci, excellent chef de l'État. Merci et que Dieu vous garde, honorable Vital Kamerhe, et que votre acquittement puisse venir très vite. Le pays a encore besoin de vous. Tenez bon, la victoire est certaine. Je vous remercie.